Download Project à l'Empreinte, c'est la 3e édition en vue du Download Festival. On est avec Arty et Théo, donc Jubilam vient de passer. Alors déjà les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation du groupe? Jubilam, on les avait déjà vus à Roissy-en-Brie, donc chez nous. C'était longtemps de ça. Ouais, c'était il y a un an ou deux de ça. Et déjà on avait bien kiffé, mais là ce soir ils ont... C'était devenu un peu plus professionnel. Parce qu'en fait quand on les avait vus, on avait un peu peur parce que c'était assez amateur encore. Et là on avait peur de voir l'acte juste après, mais franchement là c'était vraiment bien pro, le son il était nickel. Franchement c'était vraiment très très lourd, même des espèces des sound FX derrière, c'était vraiment cool. Et j'ai hâte de les revoir en concert parce que vraiment ils sont bons. Faut voir s'ils s'améliorent comme ça à chaque fois, ça peut être intéressant. Et justement à propos d'autres concerts, vous devez être encore plus heureux les gars parce qu'il y a des petits jeux concours qui étaient mis en place à la fin et vous avez gagné 2 places donc pour le download. C'est ça. Vous avez choisi quel jour? Alors j'ai choisi le samedi parce que il y a les bons groupes le samedi. Voilà, parce que Hollywood Undead, parce que One Malty Freaks, parce que Meshuggah, Between the Martyrs aussi. Between the Martyrs, je crois quoi, c'est normalement samedi aussi. Bon, en tout cas les gars, on sent que c'est un bon kiff, on espère que vous allez continuer à passer une bonne soirée. Bien sûr, il y a Nact, il y a One Malty Freaks, donc voilà quoi. Ça peut être une bonne soirée à la base déjà, donc bon, là ça peut être que mieux. Ne peut être que être meilleur, voilà, je sais plus parler, c'est génial, super salut. Et bon les gars, alors on souhaite en tout cas une bonne soirée à Arty et Théo, et les gars soutenez bien les groupes et surtout Wild Mighty Freaks le samedi 16 juin au Download. Là on est avec Jubilam, donc déjà les mecs félicitations pour votre prestation ce soir. Merci. Bien lourd. Vous avez ouvert donc les hostilités ce soir, chose qui n'est pas tout le temps évidente. Vous, comment vous l'avez vécu de la scène? Vraiment très sympa. C'est pour une ouverture, ça nous a fait plaisir déjà ouvrir là le concert et on a kiffé. Franchement on a kiffé. Ça fait plaisir de jouer sur une scène comme ça, jouer sur l'Empreinte. Donc que du kiff. Ouais, d'ouvrir pour Nact et Wild Mighty Freaks, ça fait plaisir quoi. Ça fait vraiment plaisir. On a eu des conditions pas possibles aussi, et là c'était un rêve. Grosse salle avec du coup l'organisation, choses comme des princes aussi. Et puis tout ce beau monde du 77, toujours pareil. Sur le 77 réunis, ça fait plaisir de voir 3 groupes du 7-7 qui tournent un peu dans le coin, réunis enfin sur une vidéo. C'est un retour à la maison qui fait plaisir. C'est pour le download, donc c'est que du kiff. Vraiment. Et vous l'avez mentionné, donc c'est 3 groupes du 77 qui ont joué ce soir. Et sur 3 groupes, sur une affiche 100% locale, on fait plus de 300 personnes. Vous, est-ce que vous avez le sentiment que la scène locale, depuis que vous avez commencé à jouer, elle a évolué, et qu'est-ce qu'elle vous inspire en fait? Mais je pense qu'on peut pas trop se parler là-dessus en tant que nous personnellement, puisque comme on a été petit et qu'on grandit petit à petit, on n'a pas vu tu vois les 300 personnes au début. Mais avec ce qu'on voit là aujourd'hui, avec les autres concerts qu'on a vus, etc., je trouve que c'est de plus en plus plaisant en fait. C'est une grosse surprise. Une grosse surprise. Bon, est-ce qu'il y a des petits projets qu'on peut annoncer de votre côté à venir, que ce soit clip, album, zik, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à venir? On travaille. Voilà. On va pas en dire plus parce que même nous on sait pas quand est-ce que ça va sortir, qu'est-ce qui va sortir, ou voilà. Mais on bosse beaucoup et on continuera de bosser pour qu'il y ait des nouveautés tout le temps. On lâchera pas. Ok, jamais. Et les gars, en tout cas, merci beaucoup et encore félicitations. Bonne fin de soirée à vous les gars. Fight!
Yes, donc on est avec Dany et Pini de Nact. Déjà les mecs, félicitations pour votre passage. C'était bien chaud. La température est montée dès que vous avez commencé. Vous, comment vous l'avez vécu de scène? Chaudement, il faisait chaud. Ouais, sinon le public c'est super réactif. Ça fait plaisir, tu vois, de voir des publics du 7-7 qui bougent comme ça. C'était un peu ton baptême du feu sur une grosse date comme ça. Ah ouais, c'est clair. Ça va, les gens te l'ont bien rendu. Ouais. 4ème date avec Nact. Bon, et du coup, vous en avez parlé un peu sur scène. Il y a un album qui se prépare. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un peu plus de news que ce que vous avez lâché sur scène? Ouais. En fait, là, on est en pleine écriture d'album pour notre tout premier album. Nos 2 premiers EP, donc Artefact et Chakra. C'était vraiment la construction de Nact. Et maintenant, surtout qu'on a Pierre, ça donne la nouvelle touche qui nous manquait réellement en fait. Et donc là, on est en pleine écriture. Notre dernier concert s'arrête le 7 juin. Après, on a une pause de mi-juin à fin septembre. Parce qu'après, on part sur le Napalm Fest, c'est une date. Début septembre, pardon. Parce qu'on a quelque chose de plus tardé, toi. Et du coup, cet album aura des touches beaucoup plus deathcore tapantes, des rythmiques gentil aussi plus présentes, et puis toujours la sauce Nact à la orientale, tout ça avec les samples, des solos qui vont arriver aussi. Voilà, c'est ce qui est pour les plus, de ce qui changera par rapport à avant. Toujours la patte Nact, mais beaucoup plus tapant, beaucoup plus... La barre va être mise au-dessus. Bon, en tout cas les gars, merci beaucoup encore pour la soirée, c'était lourd de ouf et puis on attend la suite avec impatience. Bonne soirée. Dangerous, we all wanna go marvelous, and that's all. Since we've been taught to control of our life, it was already a pitfall. Track for rest, the bullets in the future death to recall. Lobotomization of the generation, dimension of life's box, all is dead fall. The end is a neckline, the start is the blood as a dark cloud. Born and raised behind the eyes of a fake bride, and it's white like we'll see in the last blood. But the paper's white and the heat is dry. Fade is a dark star shining in the sky. Trying to figure out how I put my name in history books, my own blueprint before the supernova. I don't wanna die forgotten. I don't wanna die forgotten. I don't wanna die forgotten. Yes, on est avec les Wild Mighty Freaks, les gars qui ont terminé la soirée lourdement comme ça devait se faire. Il y a eu des surprises, il y a eu du public qui a bougé, c'était vraiment lourd. Qu'est-ce que vous retenez vous de cette soirée? Il y avait des gens. Beaucoup de gens, beaucoup de putain d'ambiance. Le cadre a fait que voilà, c'était une date vraiment intéressante. Les 2 groupes Jubilam et Nact qui ont joué avant nous, déjà on partage beaucoup avec eux hors musique, et là avec la musique ils ont retourné la salle et nous on est arrivé, le public était déjà chaud, donc voilà, parfait, tout s'est bien passé. On a pu faire découvrir le clip OK en exclusivité, parler des nouvelles actus, etc. Les gens ont été réceptifs, donc très bonne date. Et donc du coup vous serez sur le Main Stage 2 au Download Festival le 16 juin. C'est quelque chose qui prend maintenant une autre hauteur, Wild Mighty Freaks, du coup avec ce Download Festival. Comment vous le vivez? Qu'est-ce que ça vous provoque et comment vous avez appris le truc? On a appris le truc. En fait, c'est l'Odex de l'Empreinte qui nous a appris ça lors d'une soirée où on était là pour se marrer, quoi. Et il voulait pas trop nous le dire au départ, mais en fait il nous a vendu la mèche parce que nous on est un peu des relous. Et quand tu commences à nous parler de ce genre de trucs, bah nous on va creuser. Donc voilà, il nous a parlé de ça comme ça, une soirée, et puis en fait franchement je pense qu'ils diront la même chose, mais c'est
Là pour l'instant, moi pour ma part, je réalise pas encore trop, tu vois. En fait, on réalise pas encore. Déjà, on avait beaucoup la tête à cette soirée-là. Et ouais, moi je pense que je vais vraiment réaliser quand je vais voir la scène. Ouais. Et que je vais me dire, putain, le mec, on joue là. Quoi. Et là, on va peut-être vomir ou je sais pas. mais ouais, non, on réalise pas. C'est juste un kiff pour l'instant. On sait que voilà. On a travaillé pour ça et on continue de travailler pour ça. Et si on a des opportunités comme celle-là, on a tout à gagner, donc c'est parfait. C'est clair. Eh ben, écoute, c'est le travail qui paye. Et puis en plus, tu l'as mentionné sur scène, il y a en plus un album qui est en préparation. Est-ce qu'on peut en avoir 2 mots un petit peu plus? L'album qui est en préparation, alors date de sortie, etc. En fait, il est toujours en cuisine. On va dire, là, on est en train de le faire revenir aux petits oignons. Donc, il est en pleine phase d'enregistrement. Donc voilà, pour la sortie, tout ça, j'ai aucune info à te donner. C'est juste que ce sera en 2018, ça c'est sûr. Mais voilà, ça va être un album plus large au niveau du style que l'EP Guns N' Cookies qu'on a déjà sorti. Plus large parce que ça nous correspond aussi, on vient tous d'un univers différent et on a tous besoin de s'exprimer à notre manière et du coup, mais sans partir trop loin non plus. Et du coup, on a réussi à assembler ça dans plein de sons qui nous parlent et qui nous touchent et on a réussi à mettre ça dans un album. Et voilà, donc on espère que ça va parler aux gens et on espère qu'il y aura des bons retours. Écoutez les gars, en tout cas merci beaucoup et on espère que le download du coup c'est qu'un début et qu'on verra encore plus haut pour la suite. Merci beaucoup. Merci les gars. Salut. Yes, donc on est avec Damien qui est un des programmateurs du Download Festival qui aura lieu donc à Brétigny-sur-Orge entre le 15 et le 18 juin. Ouais. Cette année, c'est la première fois que vous travaillez avec l'empreinte notamment, mais d'autres salles. Qu'est-ce qui a motivé cette décision-là? En fait, on s'est dit l'année dernière quand on est arrivé sur le territoire, on a rencontré donc les gens qui faisaient l'action culturelle à l'année, le plan, l'empreinte, le RACAM et le courant est passé. On s'est dit qu'il fallait absolument qu'on bosse ensemble. Évidemment, on n'a pas découvert que l'empreinte ou le plan existait ou le RACAM, mais on s'est dit naturellement qu'il fallait qu'on bosse ensemble, que les mecs ils travaillent le terrain à l'année, ils connaissent des groupes. On voulait vraiment donner carte blanche aux mecs qui travaillent le terrain à l'année. Et du coup, voilà, naturellement, on est ce soir à l'empreinte. C'est la dernière de la Download Project, la 3e. On était au plan avant, on était au RACAM avant et c'était cool. C'est super. Donc tu as employé un mot qui nous forcément en tant qu'asso de la scène locale nous fait plaisir, c'est la notion de terrain. Ouais. En fait, vous êtes quand même un énorme festival, un festival important. On a aussi le Download en Angleterre. Bon. Et il y a quand même cette volonté d'inscrire donc des groupes de terrain, de la scène locale, et ça dénote peut-être par rapport à d'autres festivals à ampleur nationale ou internationale. Et est-ce que c'est une manière pour vous de vous démarquer ou c'est pas le but initial? C'est pas un but en fait, on considère que on a chacun nos parcours, nos histoires, on vient de régions, on a chacun nos vies personnelles, mais on sait qu'un festival, c'est ancré sur un territoire. Et que si on déboule 3 jours par an, sans savoir où on va, avec qui on le fait, qui est intéressé ou pas, quelles sont les appréhensions, quels sont les avis des gens qui vivent à 20 bornes à la ronde, ça sert à rien en fait. On s'est juste dit ça sert à rien. Et on a la chance de bosser avec d'autres festivals, notamment avec le Main Square à Arras, qui fête ses 15 ans l'année prochaine. Et c'est un festival qui s'est ancré dans le territoire. Tous les grands festivals, ils sont ancrés dans le territoire. Il faut que les gens y habitent autour de ce festival parce que ça crée un peu de gêne. Il y a plein de gens que ça éclate, mais il y a plein de gens que ça fait chier. Et à un moment, il faut juste que les mecs, tout le monde s'approprie le festival. C'est pas notre festival en fait. Nous on vient, on a des équipes, on a des idées, on a des choses, mais on n'est pas seul à avoir des idées. On prend un petit peu auprès de l'empreinte, auprès du plan, auprès de tout le monde, auprès de la meule s'il faut demain matin, avec plaisir. Écoute, ça fait super plaisir en tout cas à entendre. Merci beaucoup pour ça. Pour terminer, donc du coup, on a eu 3 groupes ce soir, Jubilam, Nact, Wild Mighty Freaks. Est-ce que tu auras un petit mot à leur passer, une petite pensée, quelque chose? Ouais, déjà c'était balèze. Chacun dans leur style différent, c'était pro. Nact, ils m'ont bien surpris parce que c'était vraiment balèze. Wild Mighty Freaks, ils m'ont scotché. Après, ils avaient déjà le tampon labellisé empreinte, donc je savais que j'allais avoir vraiment quelque chose de bossé et tout. Mais franchement, les 2 groupes d'avant, ils ont vraiment défoncé. Et bravo. Et écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir rendu ça possible. Et donc du coup, on donne rendez-vous aux gens à Brétigny-sur-Orge. C'est du 15 au 18. Bon alors, Elodie, c'était comment? C'était lourd.